Bonjour et bienvenue à toi dans cette audiolettre numéro 2. On va parler aujourd'hui d'hygiène énergétique. Qu'est-ce que c'est que l'hygiène énergétique? C'est vraiment cette notion d'être en mesure de prendre soin de son énergie. Un peu comme on parle d'hygiène corporelle, on va prendre soin de son corps, on va le laver, on va peut-être mettre de la crème sur sa peau, on va laver ses dents, nettoyer ses dents, et puis on peut même le mettre en valeur, on va le maquiller, et cetera. Eh bien, l'hygiène énergétique, c'est un petit peu la même chose avec son énergie. On va faire en sorte de laver son énergie, de protéger son énergie et de mettre en valeur son énergie, de se ressourcer. Alors pour moi, l'hygiène énergétique, elle est vraiment indispensable. On ne peut pas passer à côté quand on est énergéticien, quand on travaille avec les énergies, quand on travaille avec le subtil et même plus largement quand on travaille avec l'humain. Quand on travaille avec l'autre, on a besoin d'une hygiène énergétique et je vais expliquer pourquoi. L'hygiène énergétique, elle est aussi très importante lorsqu'on est hypersensible, parce que lorsqu'on est hypersensible, bien souvent, on a une hypersensibilité extrasensorielle qui fait que on va devenir une vraie éponge énergétique. On est très très empathique, on est à la fois une éponge émotionnelle, mais aussi une éponge énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut beaucoup plus facilement capter les charges énergétiques qui nous entourent, les informations énergétiques qui nous entourent, sans forcément en avoir conscience. Et on peut se trouver de cette façon très fatigué, par exemple, alors que on n'a rien demandé et on a des charges énergétiques sur nous qui ne nous appartiennent pas. Avant de vous expliquer un peu ce concept d'hygiène énergétique, je voudrais vous parler de comment fonctionne l'énergie. Pourquoi est-ce que on a besoin de cette hygiène énergétique, de mettre en place cette routine quotidienne d'hygiène énergétique? Eh bien, il y a 2 choses. Déjà, il y a ce phénomène de résonance énergétique, c'est-à-dire que on va entrer en résonance les uns avec la vibration des autres. C'est-à-dire que ma vibration, ma fréquence énergétique, si on se rencontre, si on passe du temps, l'un avec l'autre, eh bien ma fréquence va se calibrer sur ta fréquence et ta fréquence va se calibrer sur ma fréquence et vice versa. C'est-à-dire qu'il va y avoir un peu un effet de vase communicant entre nos 2 énergies, si on ne se protège pas. Ce qui fait que si vous parlez, longtemps avec une amie qui, ne va pas très bien, eh bien son énergie va augmenter et vous, votre énergie va diminuer parce que vous allez entrer en résonance, énergétiquement parlant. Ensuite, la deuxième chose, c'est le principe de bonne santé énergétique. Principe de bonne santé énergétique, c'est tout simplement le fait que, un peu comme notre santé physique, on est constamment entouré, d'informations, de charges énergétiques subtiles, invisibles, que l'on va attraper un peu comme des virus. Par exemple, en période hivernale, eh bien, on est constamment entouré de virus. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat des virus puisque on a eu la Covid il y a pas très longtemps, qui circule encore, mais par exemple la Covid, la gastro, la grippe, bref, il y a plein plein de virus qui nous entourent et en fait, si on est en bonne santé physique, ces virus, ils vont être autour de nous, ils vont même être sur nous, mais ils ne vont pas avoir d'impact sur notre santé. En revanche, si je suis déjà faible, si je suis déjà un peu malade, si je me sens déjà très fatiguée, à tous les coups, si la gastro passe, je vais l'attraper. C'est-à-dire que le virus va profiter de cette porte ouverte, de cette, santé physique qui est un peu basse pour pouvoir, venir dans mon corps. Donc si on a un taux vibratoire faible, puisque pour l'énergétique, c'est exactement la même chose, si on a un taux vibratoire faible, eh bien, en fait, on va avoir comme des portes ouvertes à toutes ces charges énergétiques et notamment les entités, et d'autres charges, et donc forcément, c'est une vraie porte ouverte et toutes ces charges énergétiques vont inévitablement entrer dans notre champ énergétique, dans notre champ vibratoire et donc forcément, à ces moments-là, on a besoin de mettre en place cette hygiène énergétique pour éviter, eh bien, d'attraper tout ce qui se passe autour de nous. On a besoin de cette hygiène énergétique et pour moi, elle se compose de 3 temps, cette hygiène énergétique. Le premier temps, c'est la protection. Savoir se protéger, ça veut dire
savoir préserver son intégrité énergétique. Alors pour se protéger, moi j'adore parler de la clé des 3 A. La clé des 3 A, elle va nous permettre de vraiment nous protéger efficacement. Alors, dans ce premier volet de l'hygiène énergétique qui est la protection, voici les 3 A, l'amour, l'autorisation et l'armure. Tout ça, j'en parle avec beaucoup de précision dans l'atelier que j'ai donné qui s'appelle protection énergétique. Cette clé des 3 A, elle est très très pertinente et puissante, et notamment parce que les 3 A sont très complémentaires. Parfois, on va juste mettre en place une armure, c'est-à-dire on va juste mettre en place une protection énergétique, on va visualiser une bulle de protection ou une autre protection, mais en fait, ça n'est pas suffisant si on n'a pas mis en place les 2 autres clés qui sont l'amour et l'autorisation. La deuxième clé de l'hygiène énergétique, c'est la purification. La purification, c'est vraiment la deuxième étape, on va dire, de l'hygiène énergétique. Savoir se purifier, c'est vraiment très important. C'est un peu comme quand on prend sa douche, on se lave, on nettoie notre corps de toutes ces charges énergétiques. On lave nos dents pour éviter que le sucre ne reste et qu'elle génère des caries, par exemple. Eh bien, la purification, c'est la même chose. On va aller nettoyer, se décharger de toutes ces charges énergétiques qui ne nous appartiennent pas pour pouvoir, heu faire en sorte de se protéger, de préserver son énergie, son essence énergétique. Quand je dis son essence énergétique, ça veut dire son essence énergétique, son énergie à soi. On peut utiliser les 5 éléments pour se protéger: l'eau, l'air, le feu, la terre et l'éther. Alors l'eau, effectivement, l'eau est un vecteur très important, énergétiquement parlant, donc il peut nous permettre de nous purifier. On peut utiliser l'eau avec, voilà, des intentions particulières, mais on peut aussi utiliser le sel, le gros sel. Vous pouvez faire régulièrement, par exemple, des gommages au gros sel pour vous purifier. L'air, quand je dis l'air, c'est le vent. L'air, je l'utilise au travers des fumigations. Donc des fumigations au papier d'Arménie, à l'encens de benjoin, de myrrhe, de copal, de sel, de cèdre, pardon, d'oliban. Tout ça, ce sont des fumigations qui sont extrêmement bénéfiques pour la purification. Le feu. Le feu va aussi vous permettre de vous purifier. J'en parle aussi pendant l'atelier de protection. Vous pouvez, notamment utiliser le feu qui transmute. Alors, vous n'allez pas vous mettre au feu, bien sûr, mais vous pouvez écrire tout ce qui vous pèse et brûler cette feuille. La terre également, la terre, les arbres, hem, tout ce qui vous lie à la terre va vous permettre de vous purifier, et quand je parle de l'éther, eh bien, je parle évidemment des prières et des soins énergétiques. D'ailleurs, si vous souhaitez faire un soin énergétique, j'ouvre quelques places pour faire des soins énergétiques, et j'ai également créé un soin audio qui est intemporel et qui pourra s'adapter pour vous, pour purifier vos énergies et augmenter vos vibrations. Troisième étape de l'hygiène énergétique, c'est le ressourcement. Et oui, le ressourcement fait complètement partie de l'hygiène énergétique. Savoir se ressourcer, c'est savoir revenir à sa source, savoir revenir à ce qui fait qu'on se sent en vie, savoir revenir à ce qui fait qu'on honore notre énergie de vie. Comment est-ce qu'on fait pour refaire circuler l'énergie de vie en nous, pour augmenter nos vibrations? Alors le ressourcement, il est très important pour sa santé vibratoire, pour son hygiène énergétique, tout simplement pour pouvoir augmenter ses vibrations, augmenter sa fréquence énergétique et valoriser finalement son essence énergétique. Alors pour pouvoir augmenter vos vibrations, vous pouvez mettre en place des rituels vibratoires. Les rituels vibratoires, ce sont des petits moments, des petits actes que vous allez rendre sacrés et qui vont vous permettre d'augmenter vos vibrations. Alors il ne s'agit pas d'en faire un tous les 3 mois, mais de les faire très régulièrement. Si au quotidien ça vous paraît trop compliqué, c'est pas grave, vous pouvez mettre une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Mais en tout cas, l'idée c'est de mettre en place un protocole, des rituels de ressourcement qui vont vous permettre d'augmenter votre vibration pour éviter justement, eh bien, d'attraper toutes ces charges énergétiques, tous ces «virus» entre guillemets énergétiques que l'on pourrait attraper et qui nous entourent. Vous comprenez donc que l'hygiène énergétique, composée de ces 3 étapes, la protection,
la purification et le ressourcement, c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qui s'apprend. Un peu comme quand on est enfant et on apprend l'hygiène corporelle, on apprend à se laver les dents, etc. Eh bien, c'est exactement la même chose. Jusqu'au jour où ça devient complètement un réflexe. Par exemple, moi, après un repas, j'ai besoin de me laver les dents. Je sais que sinon, je me sens pas de bien, en fait. Donc, c'est exactement la même chose pour l'hygiène énergétique. Au bout d'un moment, ça va vraiment devenir un réflexe pour vous de mettre en place cette protection, cette purification et ce ressourcement. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, si vous avez envie de connaître toutes mes astuces pour apprendre à se protéger énergétiquement, je vous invite à visionner l'atelier protection énergétique. Je l'ai fait à un prix tout doux. Vous avez plusieurs vidéos. Une vidéo d'introduction qui vous explique en détail le concept de l'énergie. Ensuite, vous allez apprendre en détail tous les protocoles de protection. Vous allez entrer en profondeur dans la clé des 3 A. Vous allez apprendre comment utiliser les 5 éléments pour vous purifier et puis vous allez apprendre des rituels pour vous ressourcer. Si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.